lorsque nous devons déménager pour nous venir ici, il y a un monde qui te dit une parole ça, et il y a un monde qui te voyé une voice note pour moi-même, que je voulais conserver, mais mon Dieu va mettre le téléphone dans le crasé, je ne pas conserver. Encore une fois, la paix avec nous. Nous saluons sur Oriani qui est là ensemble avec nous. Ça fait un bon temps qu'il n'est pas capable là, il est malade. Le Seigneur permet que là, ensemble avec nous. Et maintenant, nous même dos, ça fait un bon temps que nous pas prêché. Ça fait plus qu'un mois. Et le Seigneur permet que maintenant, nous pourrions aller parler d'un sujet. Et la prière là, vous entendez. Et Frère Bury parlait de consolation, tout ça. Moi, bien peur que le sujet, ça va consoler nous. Parce que c'est souvent un sujet que nous voulons traiter pendant quelques dimanches dans l'église là. Et parce que c'est des sujets peut-être qui t'avaient traité dans l'étude biblique, mais qui ne pas réunis. Mais nous profiter quelques dimanches, nous allons parler de sujets ça. Et maintenant, on va parler des questions qui ont un rapport aux finances de l'Église, des questions qui ont un rapport à l'argent. À l'argent. Donc, c'est ça que nous allons parler pendant quelques dimanches. Et j'espère que vous allez continuer à venir. Vous allez continuer à venir car je sais que beaucoup n'aiment pas quand on parle de l'argent. Donc ça qu'on a posé problème lorsque vous parlez de l'argent, des dîmes et des offrandes à l'église. Nous connaissons que nous avons un pile dans nous, un pile professeur. Souvent, il y a un pile pasteur. Il y a un monde souvent que nous entendons sur les réseaux sociaux qui dit nous ça que nous n'avons rien entendu. Ce qui va conforter nous. C'est qu'il y a nous peut-être qui ne parlent rien bail. Ça fait le plaisir nous avons un monde sur les réseaux sociaux qui dit ah, question d'hymne, ça n'a pas existé encore. Donc on est que il y a un pile professeur dans ça. Mais nous voulons dire que ici, dans le centre évangélique Le Potier, nous croyons dans Dieu, nous croyons dans l'offrande. Dans le centre évangélique Le Potier. Nous croyons dans Dieu et nous croyons dans l'offrande. Et nous croyons aussi que les chrétiens sont capables d'utiliser aussi son argent pour servir Dieu. Ok? Non, quoi ça? La question des finances, c'est une question qui est importante dans l'Église, mais j'allais dire là, c'est une question qui n'est pas vraiment aimée. Souvent, nous sommes disposés à donner nos talents, nous sommes disposés à donner nos voix, nous sommes disposés à donner nos adorations, nos louanges, nos cantiques. Nous sommes disposés à donner ces choses-là à Jésus, mais pas souvent nos finances, pas souvent nos poches, pas souvent nos biens matériels. Et quand il s'agit de questions d'argent, il y a toujours des chuchotements, il y a toujours beaucoup de raisonnements. Il y a toujours beaucoup de philosophie quand il s'agit de questions d'argent. Nous croyons que le chrétien doit servir Dieu avec ce qu'il est et avec ce qu'il a. Le chrétien, il doit servir mon Dieu avec ce qu'il est et avec ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est son intelligence. Ou bien, ce qu'il a, c'est ses atouts. Ce qu'il a, c'est ses capacités, c'est son argent, c'est
sa voiture, c'est sa maison, c'est ses biens matériels. Donc c'est ce qu'il a. Et en réalité, mes frères, on ne peut pas réaliser une vision sans finances. On ne peut pas réaliser une vision sans finances. Si on n'a pas d'argent, on peut avoir les plus belles des visions que le Seigneur donne. On ne pourra jamais réaliser cette vision. Ou bien, vision ça, la réaliser, mais de manière limitée. Parce que manquer finance. Donc, on a besoin, mes frères et sœurs, de cette puissance que représentent les finances quand on exerce un ministère pour le Seigneur. Nous allons essayer de garder quelques questions dans le cadre de l'étude ça, bien que nous allons continuer ensemble avec lui, mais on va essayer de garder maintenant pour qui ça parler de l'argent poser problème à l'église. Parler de l'argent à l'église, il pose problème pour quelle raison? Parce que l'homme, de par sa nature, il gagne une certaine réticence. Il y a certaines difficultés à donner. Donc l'homme, de par sa nature, il gagne certaines réticences, certaines difficultés à donner. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'argent, dans d'autres domaines. Donc il y a une réticence, donc il y a une difficulté pour nous bailler. Peut-être que nous plus à l'aise pour nous prendre. Nous plus à l'aise pour nous prendre. Vous allez pour nous. Mais il y a un peu de réticence ou bien de difficulté à donner parce que l'homme, de par sa nature, il est ainsi. Deuxième bagage que nous voyons, c'est que souvent les gens ne croient pas que lorsque ils baillent bon Dieu, ils baillent bon Dieu parce que bon Dieu t'est déjà baillé. Ils baillent bon Dieu parce que bon Dieu t'est déjà béni. Et lorsqu'on bat bon Dieu tout, bon Dieu est capable de bénir davantage. C'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est ça que c'est l'esprit ça que nous jouons dans Timothée qui parlait de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Il y a un attachement. Il y a un attachement fort à l'argent. Et l'amour de l'argent dans nos cœurs est capable de freiner l'élan, capable de freiner envie pour que nous baillons. Et Timothée il décrit l'esprit ça, c'est l'amour de l'argent, il dit que l'esprit ça, il dit que c'est une racine, comment, de tous les maux. Il va dire c'est la racine, souvent on dit c'est la racine, mais dans le texte là dit c'est une racine. Il y a l'autre racine qui fait, il y a l'autre racine mal aussi. Donc c'est une racine de tous les maux. Donc ça fait nous égoïstes, ça fait nous tuer l'autre, ça fait kidnapper le monde, ça fait un pile crime, un pile acte fait, et ça fait que nous égoïstes. Et problème l'argent, l'église, quatrièmement, c'est que il y a plein de monde qui pensaient qu'ils vont enrichir les pasteurs ou les responsables de l'église. Donc, le Nobaï n'a enrichi les pasteurs, n'a enrichi les responsables de l'église. Et cinquième raison qui n'est pas des moindres, c'est une raison qui est vraiment importante, merci, c'est le manque de transparence dans la gestion de l'argent de l'église. Lorsque manque de transparence, lorsque ça n'est pas clair, la gestion de l'argent de l'église. On connaît dans le centre évangélique Le Potier, nous gagnons des agents de ARC capables de venir sous compte nous, vérifier cahier pour voir comment bagaille est dépensé. Si agent ARC est capable de faire ça, nous dit que membre de l'église, qui est dûment membre de l'église centre évangélique Le Potier, si nous voulons vérifier cahier, si nous voulons vérifier le compte bancaire là. Donc, il doit ça pour nous demander ça. Ok? C'est droit nous pour nous demander ça.
Donc, lorsque il y a un manque de transparence dans la question de la gestion de l'argent de l'Église, nous voyons que mon réticent ou bien il y a un problème lorsqu'on parle de question de l'argent. Étant donné que nous, dans le cadre de formation, nous voulons aussi garder des questions courantes. Des questions courantes que souvent des chrétiens posaient, ou bien souvent même si ils n'ont pas posé, ils réfléchissent, ils sous cœur, ils tendent, ils font face à eux-mêmes. Nous allons regarder ensemble. Une question courante que nous souvent regardons, que nous souvent entendons, c'est pour qui ça nous devons donner l'argent à l'église, tandis que Jésus-Christ a payé toute bagaille à la croix. Et ça prend seulement la foi. Vous voyez, ça prend seulement confiance. Ah bon. Alors, il faut pas dire que c'est affirmation, ça peut te dit, quand il s'agit d'argent, il y a beaucoup de raisonnements, de philosophie. C'est des affirmations que le monde souvent qui paraît même bail, ils voulaient prendre pour justifier refus, pour ne pas utiliser l'argent pour servir bon Dieu. Et si on monde comme si on est comme ça, c'est que on entièrement pas comprendre sacrifice Jésus-Christ à la croix. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, il a un rapport avec salut, nous. Il a un rapport avec sauver, nous. Il a un rapport avec justification, nous. Genre que nous voyons ça dans l'étude biblique que nous avons fait. Donc, l'œuvre de la croix, les racheter nous de la condamnation du péché. Donc, lorsque les racheter nous de la condamnation du péché, donc c'est ça que l'œuvre de la croix fait. Ça fait il suffit. Assez suffisant. Parce que aucun sacrifice d'animaux n'est pas capable de faire ça. Mais lorsque Jésus-Christ il mourit à la croix, sacrifice il y a à la fois expiatoire et propitiatoire. Donc il suffit pour laver nous, purifier nous. Et nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Pour quelle raison? Parce que provision l'est déjà faite dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc l'homme ne pouvait pas se justifier. Et Jésus s'est donné lui-même comme sacrifice pour que l'homme capable de justifier par la foi. Il dit, pigeons qui ont été condamnés dans l'Ancien Testament, toutes les agneaux ne pouvaient pas le faire. Donc Jésus a pris la place de toutes ces offrandes réunies et de toute l'humanité afin que l'homme pas que puisse offrir sacrifice encore, même seulement besoin de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et péché nous pardonner et nous gagnons la vie qui ne peut jamais finir. Donc donner des offrandes et des dîmes, ce n'est pas payer pour le pardon de ses péchés ou pour le salut. Non. Donc ce n'est pas payer pour le pardon de ses péchés ou pour le salut, mais c'est une nécessité pour une collectivité, c'est une nécessité pour une communauté. Et moi j'ai déjà dit nous ça parce que c'est pas ici à me dire ça, nous dit ça lorsque le pasteur Jacques dans l'espace africain, côté africain d'ailleurs. Moi je dis lorsque une méthode que Satan souvent utilisée pour attaquer l'œuvre de Dieu, c'est lorsqu'il y a attaqué les offrandes et les dîmes. Donc Satan utilisait méthode ça pour attaquer l'œuvre de Dieu, pour mettre un frein dans la propagation de l'évangile. Parce que nous toujours disons oui, l'évangile là qui ça est gratis, mais l'évangélisation l'écouter. Donc ça veut dire que pour mettre un frein dans la propagation de l'évangile, Satan a attaqué les dîmes et les offrandes. Donc pour évangéliser, pour loger les églises, ça prend de l'argent. L'espace que nous y a là, pour nous jouer un espace pour les adolescents. D'ailleurs, il a bien aimé les services par eux. Les pasteurs jeunes, les pasteurs des enfants. Ça prend un espace pour que tout le monde joigne un espace pour qu'ils soient capables d'enseigner dans la parole de Dieu. Et quand Dieu, par exemple, suscite des projets au milieu de son peuple, il demande des offrandes.
avec nous, Sœur Laïssa, dans Exode chapitre 25, que nous demandons, Sœur, votre lire pour nous matin. Exode chapitre 25, bon Dieu s'est suscité un projet, une construction de tabernacle avec Moïse. Et dans Exode chapitre 25, verset 1er à 9, bon Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, qui ça le dit, dans verset 2a, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de comment? De bon cœur. De bon cœur. Ça prend que nous faisons avec bon cœur. Ça fait est très pernicieux pour nous forcer mon bail. Il est très pernicieux. Parce que la Bible peut encourager ça. Moi, c'est droit pour m'enseigner nous sous ça. Ne pas forcer personne. Vous comprenez? La Bible peut encourager ça. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit que chaque monde baille sans contrainte ni murmure, parce que bon Dieu, il y a même monde qui baille avec cœur content, avec joie. Donc, dans le texte là, c'est que bon Dieu lui encourage. On regarde le texte ensemble, jusqu'à verset 9 là. Il dit qu'il m'a pour vous, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. On a continué pour nous dire des étoffes têtes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre. On a continué pour nous regarder des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Encore de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. On a continué des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 8, ils me feront un sanctuaire, c'est le tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Dans verset 9, là, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dans Exode chapitre 35, que nous te lis matin, nous avons seulement regardé verset 4 et verset 5. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Verset 5 dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Alors, mon ça, on côté yo te dans miton désert et question ta capable poser tête nous qui côté moun yo te joindre bagay ça yo. On regarde ensemble avec moi dans Exode chapitre 12 verset 36, nous va voir qui côté yo te joindre yo. Dans Exode chapitre 12 verset 35, l'Éternel fit trouver grâce, Exode chapitre 12 verset 36 surtout, 12 verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Qui s'est passé? Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le peuple a quitté Égypte. Vous songez, dernier plaque qui frappé, c'était qui dernier plaque qui frappé Égyptien? La mort des premiers-nés. Ok? Donc, tu gagné, c'est pas comme dans nous, c'est courir, derrière mon ça va aller. Vous dites, mais non, mais ceci, mais cela. Yo prend tout ça, yo capable, et yo aller ensemble avec yo. Donc, on est, c'est la raison pour laquelle que Dieu, il te permet ça. Parce qu'il connaît qu'il prend le besoin de ça. Pour Dieu permettre que moun yo prend tout bagay ça yo. Et ce que Dieu a demandé dans Exode chapitre 25, ce que Dieu a demandé dans Exode chapitre 35, il connaît pertinemment gagner tout bagage dans l'assemblée. Il connaît pertinemment que gagne l'eau, gagne airain, gagne bois acacia, il connaît pertinemment gagne tout bagage dans l'assemblée. Parce que bon Dieu te permet que yo ramasse yo. Parce qu'il connaît que tu as besoin là, pour tabernacle. Et remarquez que ce n'est pas seulement l'argent qu'il a besoin, qu'il demande.
Il demandait l'autre bagaille matériel qui est capable utile pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans cette évangélique, le potier, on monte un pupitre. Dans cette évangélique, le potier, on monte un micro. Dans cette évangélique, le potier, on monte un speaker, selon ça que bon Dieu mettait sous cœur. Il suffit que ça fait avancer le royaume de Dieu. Donc, deuxième bagaille que nous avons essayé de regarder rapidement, quand le monde peut être dans cette salle-là, et pas tromper moi, nous connaissons ça très bien, il est capable de dire, mais pasteur, référence à yo prend là, toute référence à yo, c'est des références dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a pas parlé d'offrande ni de dîme. Alors tout d'abord, on dit nous, lorsque on a interprété la Bible, ça que Jésus n'a pas dit rien de lui dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament qui a un rapport à l'Ancien Testament, a dit que si un sujet qui était traité dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jésus n'a pas dit rien de lui, ça veut dire que le sujet est correct. Il n'a pas besoin de modifier encore. Il n'a pas besoin de corriger encore. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, ce n'est pas un texte, gens que nous comprenons bien, que nous devons plier et jeter à la poubelle. Parce que il y a pile leçon, il y a pile application qui pour nous-mêmes, comme chrétiens de nos jours. Et ça qu'a décrit là, c'est une réalité communautaire que monde qui sorti en Haïti, qui n'a une série d'espaces côté que il y a des églises qui ont construit. C'est communauté qui vient avec picroyo. C'est tout le monde qui mettait tête ensemble, qui fouillait. Ça veut dire ça c'est un modèle communautaire. Ça veut dire si il y a un bagage qui appartient à la communauté, donc il concerne toute communauté pour mettre main là-dedans. Ok? Donc ça veut dire que soit nous dit là, peut-être on dit c'est la référence de l'Ancien Testament. Donc soit Jésus-Christ pas dit rien sous lui dans le Nouveau Testament, ça veut dire texte ça, il pas doit modifier, il correct. Il pas doit corriger. Ok? Donc l'Ancien Testament n'est pas jeté à la poubelle, j'ai de dire là, parce que nous gagnons de bons exemples là-dedans. Et même dans le Nouveau Testament, il y a des preuves. Lorsque dans Matthieu chapitre 12, lorsque tu as offrande, Jésus-Christ était campé, il dit que en pile monde t'a déposé offrande dans le tronc. Jésus-Christ n'a pas dit non, ça va bon. Pas faire bagarre comme ça, c'est fini. Nous ne pouvons pas faire ça. Non. Au contraire, Jésus-Christ était apprécié. Il y a une dame qui t'a déposé un denier, un denier, seulement ça a été gagné. Bon, on peut dire qu'il a dit. Et il apprécie ça que dame n'a fait. Il dit que l'autre côté ça n'a pas besoin. Mais dame n'a pas tout ça qu'elle t'a gagné pour vivre. M'a dit non, tout ça que t'as gagné pour vivre. Jésus-Christ a apprécié ça. Il dit dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a pas dit non, c'est fini, c'est fini. Non. Au contraire, il a apprécié le monde qui t'est bail. Ok? Donc, il était aussi dans un petit groupe que Jésus-Christ a gagné, un petit groupe que Jésus-Christ a gagné, un petit groupe de disciples. Nous connaissons des trésoriers là-dedans? Pourquoi ça a des trésoriers? Hein? Ah, bon vidange. Ok. Donc, il a gagné un trésorier. Qu'est-ce que c'est trésorier encore? C'était Judas. Monsieur Judas était trésorier. Donc, il a gagné un trésorier là-dedans. Les chrétiens de l'église primitive, lorsque l'église commence, il y a besoin dans l'église. Il y a des gens qui vendent ça qu'ils ont gagné pour apporter des possibilités, pour des moyens dans main pour aider l'autre monde de l'église qui n'a besoin. Nous ne pouvons pas envoyer les gens qui ont plus vendre caillou. Ok? Parce que c'est une mauvaise conception aussi de la seconde venue de Jésus-Christ. Ok? Donc, mais il y a quelqu'un besoin. Et il y a apporter des moyens. Ils te répondent à besoin. Et nous, même dans les épîtres, la fois dernière, Pasteur Brady a prêché son texte. Lorsqu'il dit que l'église n'a envoyé des dons à l'apôtre Paul. Ils ont contribué pour ça. Ils ont pouvoir à besoin leader. C'est pas
c'est pas un bagage que le leader a demandé, non, c'est une obligation biblique que lié. OK? Le pouvoir a besoin leader, le pouvoir a besoin des frères et sœurs. Nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1er à verset 2. 1 Corinthiens 16 verset 1er à verset 2. Dès qu'on famine, vous avez gagné une collecte qui t'est faite. Dans 1 Corinthiens, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est pas seulement une église, c'est plusieurs églises. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Comment? Non, ce texte est intéressant. Texte intéressant. Selon ça, selon ça, selon sa prospérité. Il y a des bagages selon la prospérité. Et pour bailler bon Dieu, ça va là, qui est signifiant, oui. Parce que bon Dieu a une prospérité. Ça fait à la dit dans le texte là, lorsque bon Dieu m'a demandé mon yo dans exode bagay yo. Li connaît bagay yo là. Li connaît yo là. Li pas mandé comme ça en l'air non, li connaît que il dit selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et dans 2 Corinthiens 8 verset 1er à verset 3 il dit même bagay là. Dans l'église même qui était très pauvre dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 8, sœur Laïsa. 2 Corinthiens 8, verset 1er à 3. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Dans verset 3, il dit comment? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc ça c'est des témoignages que nous jouons dans le Nouveau Testament côté que chrétiens qui comptent bail. Donc, et tu as posé nos questions, nous-mêmes qui t'a dit, ah, dans le Nouveau Testament, nous avons écouté Jésus-Christ qui qu'on dit, bah, offrande. Nous avons posé une petite question. Matin. Si tu as dit que Jésus-Christ n'a pas dit, bah, offrande. Dans le Nouveau Testament. Maintenant, pendant que nous sommes à l'église, pendant que nous venons adorer le Seigneur, pendant que nous sommes à l'église ici, nous nous attendons à ce que l'église fonctionne comment? Hein? Nous nous attendons à ce que l'église fonctionne comment? Nous nous attendons à ce que le loyer soit payé comment? Nous nous attendons à ce qu'on série de bagages fait comment? Que l'assistance à des saints, parce qu'il y a des gens dans l'assemblée qui ont besoin d'assistance. Ça va le faire comment? Hein? Parce que si nous posons des questions, ça, nous voyons que réponse même à cette question montre-nous que l'église a besoin comment? De l'argent. Et nous connaissons très bien, mes frères et sœurs, comment prions le loyer de nos jours. Nous-mêmes qui appelons caille, nous-mêmes qui achetons caille. Comment prions le loyer. Nous connaissons très bien qui ça, comment un mixeur, combien ça a coûté. Et si nous pas bail rien, comment le loyer a payé. Si nous pas bail rien, comment on a entretenu local là. Si nous pas bail rien, comment on a payé assurance. Si nous pas bail rien, comment on a payé ouvrier. Si nous pas bail rien. Hein? Car la Bible nous dit que l'ouvrier comment qui travaille mérite son salaire. Et j'ai souvent entendu, et ces derniers bagages que je vais ensemble avec nous dans le cadre d'enseignement ça, parce que ces questions que m'a posées, avant que nous rentrions dans l'autre bagage. J'ai souvent entendu, je te dis ça tout, lorsque nous te loué déménager pour nous venir ici, il y a un monde qui te dit parole ça, et il y a un monde qui te voyé une voice note pour moi-même. Que nous voulons conserver, mais mon Dieu permet que le téléphone n'a pas pas conserver. J'ai souvent entendu ça, cela. Et il dit comment, mon a dit comme ça, que on peut demander comme ça. Donc, on dit bon Dieu, bon vision. Si bon Dieu, bon vision, il bon provision tout. Et mon
Mon n'a dit ça, bon, écrit ça comme ça, mon n'a dit ça avec un ton qui est arrogant. Dans une voice note que le voyez pas moi, j'aime te dire non. Je voulais garder voice note ça comme souvenir. Mais à ce qu'il paraît, bon Dieu, pas de voler, de te permettre que le téléphone soit écrasé, de perdu. Voice note ça. C'est là comme t'as dit, soit dit bon Dieu. C'est que bon Dieu va vous vision tout. Ah oui? Ah, je vous même vous quand vous dites aussi bon Dieu l'eau, on dégage l'eau, vous payez l'espace là, oui? Faut dégager l'eau pour acheter l'instrument, oui? Soit dit bon Dieu l'eau. Faut dégager l'eau pour répondre aussi. Nous-mêmes, nous faisons seulement venir là, et puis nous croyons, nous mettons confiance tout, et puis on dit bon Dieu l'eau, et puis c'est tout. Mais vous savez, c'est que ce que la personne dit, ou bien paroles, ça, sont paroles qui sont ancrées dans l'Ancien Testament. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Il est ancré dans l'Ancien Testament. Et là, bon Dieu t'a relé Moïse, n'a tourné à Moïse encore. Qui ça nous pensait, ti Moïse, ti maléré ça, qui sortit Caï Pharaon à 40 ans. Après le quitter Caï Pharaon à 40 ans, il paraît Caï Jétro, il fait 40 ans Caï Jétro a gardé bête dans le désert. J'en ai dit en mon créole là, Moïse est pour derrière lui gagner. Qui ça nous pensait Moïse? Quand nous pensons Moïse, tu pour joindre l'eau et rien, ceci, cela, pour construire ta tabernacle pour bon Dieu. Donc ça veut dire que bon Dieu, lui, t'a fait provision pour ça. Ok? Et lorsque nous regardons dans Exode chapitre 25, c'est que nous lié. C'est-à-dire que provision que bon Dieu baille là, c'est pas 1 million qui a sorti dans le ciel, qui a descendu. Provision que bon Dieu baille là, c'est pas là, la manne va tomber encore. La manne suspend tomber en Israël, mon yo rentre dans la terre promise. Jodi, demain si Dieu veut la manne coupée pour jodi, journée jodi. Malgré tout problème que tu as en Israël, jamais man qui tombe encore. Ok? Donc, provision que bon Dieu fait, c'est pas une communauté d'anges qui descendent là, sur le ciel. Donc, provision que bon Dieu baille là, pour accompagner toute vision, c'est des hommes et des femmes de cette communauté-là. Ok? Provision que mon Dieu baille pour accompagner toute vision, c'est des hommes et des femmes de cette communauté-là qui s'accordent avec le visionnaire pour faire avancer les choses. Donc, si moi c'est membre communauté, si moi c'est membre l'église là, moi c'est provision de la vision. Ma femme et moi, nous c'est provision de la vision. Ma femme, moi et mes enfants, nous c'est provision de la vision. De la vision, pas de vision. Donc, ça veut dire que provision, c'est pas un mystère, mes frères et sœurs. Lorsque nous parlons de provision, c'est pas un mystère. C'est pas un bagage qui a sorti dans le ciel, qui a tombé. Donc, c'est pas un mystère, mais c'est une réalité visible qui est constituée d'hommes et de femmes. Et derrière ces hommes et ces femmes, il y a leur capacité, il y a leur intelligence. Il y a leur talent, il y a leur compte bancaire, il y a leur force, il y a leur diplôme. C'est ça, provision de la vision. Lorsque bon Dieu relève Moïse, il mettait qui est Aaron bon côté. Aaron c'est provision, vision. Il mettait Marie bon côté. Marie c'est provision, vision. Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons clairement la provision que Dieu a faite. C'était l'or, l'argent, et rien, bien matériel, et elle t'a fait provision encore, oui. Donc, regardez dans Exode chapitre 35, on va regarder rapidement pour nous terminer. Exode chapitre 35, verset 30 à verset 35, il t'a fait provision de expertise. Il y a deux messieurs qu'elle t'a choisi. Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, et deux experts. Il dit, sachez que l'Éternel a choisi comment? Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. On continue pour nous.
Il dit, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Betzalel va le faire qui ça? Il l'a rendu capable de faire des inventions. Betzalel est capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Et on a continué de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Et dans le verset 34 là, il lui a accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, c'est l'autre deuxième encore, Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Et dans le verset 35 là, vous finissez, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes têtes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux d'invention. Donc, bon Dieu baille l'or, il baille l'argent, il baille l'airain, et il baille des expertises, il baille des hommes. Il baille des hommes qui ont des expertises pour faire une série de travail. Donc, en conclusion, c'est la première partie. Il est bien pour que nous adorions le Seigneur. Il est bien pour que nous utilisions roi, nous utilisions temps, nous, pour utiliser talent, nous. Mais Dieu veut aussi notre poche. Dieu veut aussi notre argent. On est que gagner un pile grand homme de Dieu dans le milieu évangélique là. Souvent, un pile dans nous souvent aimé critiquer moun sa yo. Bon connaît pour moun sa yo, moun que yo yé jodi ya. C'est des hommes qui investissent dans le travail de Dieu. C'est des hommes qui crasent compte bancaire à plusieurs reprises, ils investissent dans le travail de Dieu. C'est des hommes qui endettés par rapport à carte de crédit. C'est des hommes qui hypothéquaient maison. C'est des hommes qui hypothéquaient marge de crédit. Ils ont investi dans le travail de Dieu. C'est des hommes à un certain moment qui étaient très endettés à cause du travail de Dieu. Et qui s'est passé lorsque le moment arrivé, mon Dieu bénit en retour. Lorsque vous bénit, souvent, nous dit toute qualité de parole sur eux. Même pas qu'on est dans le secret qui trahit, que vous passez, que vous vivez.